Ensemble, garde à vous. Épaule gerbe. On meurt. Recueillement. Marseillaise, chantez.
Ouvrez le banc. Lecture des messages. Message de l'UFAC du 8 mai 2018. Le 8 mai 1945, l'Allemagne hitlérienne capitulait sans condition. La liberté triomphait de la barbarie, mettant fin à toutes les exactions commises par ceux qui rêvaient d'imposer à l'Europe une idéologie totalitaire. Au jour anniversaire de cette victoire, souvenons-nous et rendons hommage à nos morts, à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, des forces alliées, dont le sacrifice sur les différents théâtres d'opération a permis cette victoire. Rétablissez la paix et rendez à la France son indépendance. Honorons la mémoire de tous ceux et celles qui ont été victimes de l'atroce réalité des événements de la Seconde Guerre mondiale. Les emprisonnés, torturés, abattus, les victimes civiles, les combattants de toutes les armes, les résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers, par leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. Associons également à ce jour anniversaire la mémoire de Jean Moulin, premier président du Conseil national de la résistance, constitué à l'initiative du général de Gaulle, parvenu à unifier tous les mouvements de la résistance française. Jean Moulin en présidait la première réunion à Paris le 27 mai 1943. Arrêté le 21 juin à Callure et Cuire, dans la banlieue de Lyon, torturé, il mourut le 8 juillet lors de son transfert en Allemagne. Le général de Gaulle lui rendra hommage en ces termes: pur et bon compagnon de ceux qui n'avaient foi qu'en la France, il a su mourir héroïquement pour elle. Cette journée où les Français et les Françaises viennent et en conscience de la paix et les valeurs humanistes qui sont leurs sont particulièrement fragiles, ils regrettent que les espérances nées de cette victoire héroïque du 8 mai 1945 soient bafouées. Le monde connaissant aujourd'hui des situations de guerre, violence et haine. L'Union française des associations des combattants et victimes de guerre, l'UFAC, invite donc chacune et chacun, particulièrement les jeunes, à œuvrer pour un monde de fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République, vive la France! Après donc le message de l'UFAC, Fédération des anciens combattants, je vais vous lire donc le message de notre secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées pour cette commémoration donc, de la victoire du 8 mai, donc Madame Darrieussecq. Pour ce jour, nous rendons hommage à nos compatriotes et à leurs frères d'armes, combattants de 1940, Français libres qui n'ont jamais cessé le combat, résistants de l'intérieur, ayant héroïquement rejoint la lutte, soldats de l'armée d'Afrique, couverts de gloire, combattants rassemblés pour libérer notre terre opprimée et poursuivre le combat au-delà du Rhin et des Alpes. À tous, nous exprimons notre gratitude et notre admiration. À la suite du général de Gaulle, ils ont relevé notre honneur et permis à la France d'être à la table des vainqueurs. Leur épopée est entrée pour toujours dans l'histoire. Nous n'oublions pas que dans le Pacifique, la guerre se poursuivit encore plusieurs mois
avec son cortège de souffrances. Nous sommes également rassemblés pour exprimer notre indéfectible gratitude à nos alliés, venus du Royaume-Uni, du Commonwealth, des États-Unis, de l'Union soviétique, et de tant d'autres nations d'Europe et du monde. Ne n'oublions pas les sacrifices qu'ils ont consentis. Ensemble, au prix d'infinies souffrances, ils sont sortis victorieux du combat décisif pour la liberté, pour l'honneur, pour la dignité des hommes. Souvenons-nous de toutes celles et de tous ceux qui périrent, anéantis par la folie criminelle des nazis, victimes de l'extermination, des persécutions, de l'oppression, déportés, fusillés, massacrés, internés, martyrs d'une idéologie barbare. Nous sommes rassemblés pour témoigner notre solidarité à toutes celles et à tous ceux dont la vie fut à jamais marquée par les dramatiques conséquences de cette guerre impitoyable. Prisonniers de guerre soumis à une douloureuse captivité, requis pour le service du travail obligatoire et réfractaires, population annexée, déplacée, brutalisée. Nous pensons aux veuves et aux orphelins, aux blessés et à toutes les victimes civiles. La victoire des nations alliées, le 8 mai 1945, a consacré la victoire de la démocratie, des valeurs universelles et de la dignité de l'homme. L'idéologie criminelle et raciste était vaincue. Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 et l'esprit collaborationniste. Dès le 18 juin 1940, la France avait dit son refus et sa volonté d'agir pour retrouver sa place au sein des grandes nations, afin de porter son message universel et humaniste de liberté, d'égalité et de fraternité. Françaises et Français de toutes origines et de toutes convictions, nous voulons ainsi manifester notre fidélité à nos héros. Dans une Europe réconciliée, nous savons qu'il faut sans cesse rester vigilants pour défendre ces valeurs et nous réaffirmons notre détermination à les transmettre aux générations futures. Fermement.